Un jour, tu as communié et tu as senti qu'il y avait quelque chose de mal en toi, comme si tu avais accompli tout, assisté à la messe, prié, fait les bons choix, mais tout de même, quelque chose dans ton âme était inquiétant. Peut-être que ce n'était pas le corps qui manquait, mais ton âme, qui n'était pas préparée. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas commun, et ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire, car des millions de personnes communient chaque jour, sans savoir qu'elles le font avec l'âme souillée par des péchés non confessés. Et quand cela se produit, quand nous nous approchons de l'autel avec le cœur chargé de péchés non confessés, l'Eucharistie ne nous sanctifie plus, elle peut même nous faire mal. Saint Paul a été clair, celui qui mange le pain ou boit le calice du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Première épître aux Corinthiens, 11, verset 27. Ces mots ne sont pas des métaphores, ils sont une alerte spirituelle urgente. Le Père Pio, saint des stigmates, homme qui pouvait voir l'âme de ceux qui s'approchaient de lui, le confirmait avec véhémence. Il savait quand quelqu'un gardait un péché grave non confessé et ne le laissait pas passer, non par jugement, mais par amour. Comme il le disait lui-même, une communion mal faite est une blessure ouverte au cœur de Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons révéler quelque chose qui pourrait changer pour toujours votre manière de vivre la Sainte Communion. Les 12 péchés que vous devez confesser avant de communier selon la profonde vision du Père Pio et les principes éternels de l'Église catholique. Si vous pensez que cet enseignement peut vous aider à vivre une foi plus pleine et véritable, écrivez en commentaire « Seigneur, purifie mon âme avant de communier ». Votre témoignage peut inspirer les autres à chercher la même transformation. Ce n'est pas une autre vidéo. Restez jusqu'au bout, car le dernier péché que nous révélerons, le plus ignoré de tous, peut être celui qui vous éloigne le plus de la grâce sans que vous vous en rendiez compte. Et rappelez-vous, ce n'est pas une peur, c'est la lumière qui révèle et qui sanctifie. Commençons. La communion n'est pas une routine, ni un rite joli pour accomplir une tradition familiale. Recevoir la Sainte Communion est l'acte le plus profond et sacré que puisse vivre un catholique. C'est le moment où Jésus lui-même, vivant et réel, entre dans notre corps et dans notre âme. Ce n'est pas un symbole, c'est une récompense, c'est une rencontre. Mais comment pourrions-nous recevoir Dieu 3 fois saint si notre cœur est souillé? Comment pourrions-nous ouvrir la porte à l'amour si nous accumulons à l'intérieur la colère, l'orgueil, le ressentiment, l'impureté, les mensonges? L'Église est très claire. Pour communier, nous devons être en état de grâce. Cela signifie sans péché mortel. Et oui, cela reste valable. Peu importe combien d'années tu as assisté à la messe, si tu as des péchés graves non confessés, tu ne devrais pas communier. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas, l'ont oublié, ou le monde leur a dit qu'il n'y a rien de grave, que Dieu est amour et qu'il suffit de ressentir la foi à l'intérieur. Le Père Pio ne pensait pas ainsi. Il voyait les âmes, littéralement, et c'est pour cela qu'il insistait fortement sur la confession sincère avant de communier. Ne va pas au confessionnal comme quelqu'un qui raconte une histoire. Vois-le comme quelqu'un qui cherche à sauver son âme. Le péché mortel n'est pas un accident. C'est une décision qui brise notre amitié avec Dieu. Et quand nous communions dans cet état, nous ne recevons pas un cadeau. Nous ignorons une blessure qui doit être guérie d'abord. Imaginez cela. Un verre de cristal, magnifique, mais sale à l'intérieur. Vous pouvez voir le vin, vous pouvez le lever avec élégance, mais quand vous buvez, il y a un goût étrange. C'est ce qui se passe quand nous recevons Jésus avec l'âme souillée. Aujourd'hui, nous allons regarder avec sincérité, sans peur, mais avec vérité. Parce qu'il vaut mieux une confession courageuse que 100 communions vides. Maintenant, commençons. Nous allons connaître les péchés que, selon le Père Pio et l'Église, il est nécessaire de confesser avant d'accéder à l'autel. Et peut-être découvrirez-vous qu'il y a des choses que vous n'aviez jamais imaginées, mais que Dieu veut libérer de votre cœur aujourd'hui. Péché 1, manquer la messe du dimanche sans raison grave. Peut-être l'avez-vous entendu depuis votre enfance, il faut aller à la messe le dimanche. Mais avec le temps, beaucoup le voient comme quelque chose d'optionnel, comme si c'était une habitude des personnes âgées ou un engagement qui peut être remplacé par une prière à la maison ou par regarder la messe sur Internet. Mais non, ce n'est pas une option. C'est un commandement. Ce n'est pas l'Église qui l'a inventé. C'est Dieu qui l'a ordonné depuis le début. Aller à la messe, ce n'est pas seulement accomplir un devoir. C'est assister au sacrifice vivant du Christ. Chaque messe est un nouveau calvaire. Chaque Eucharistie est une rénovation de l'amour qui se donne. Et quand nous décidons de ne pas y aller par paresse, pour le confort,
pour la distraction, nous disons au même Jésus, « Ton sacrifice n'est pas aussi valable que mon repos. » Le Père Pio, même malade, avec la fièvre, fatigué ou portant les stigmates sanglants, n'a jamais arrêté de célébrer la messe. Pour lui, c'était aussi vital que respirer. Le monde pourrait survivre sans le soleil, mais pas sans la messe sainte, disait-il avec conviction. Et toi, as-tu manqué la messe sans un motif vraiment grave? As-tu dit, Dieu m'entend pour te justifier, en sachant au fond que tu n'avais simplement pas envie? Alors, c'est un péché qui doit être confessé. Car celui qui s'éloigne de l'autel sans motif s'éloigne aussi de la grâce. Péché 2, les péchés contre la chasteté. C'est l'un des plus fréquents et des plus ignorés. Le monde actuel normalise tout. Pornographie, relations hors mariage, masturbation, vivre ensemble sans se marier, pensées impures alimentées par l'esprit. Mais ce que le monde approuve, le ciel le pleure souvent. La sexualité a été créée par Dieu comme quelque chose de magnifique, mais sacré. Et quand elle est utilisée de manière désordonnée, elle détruit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Le Père Pio était direct avec ceux qui arrivaient avec ces péchés. L'âme impure est comme une monnaie oxydée. Elle perd son éclat et sa valeur. Et il ne le disait pas pour humilier, mais parce qu'il savait ce que ces péchés faisaient au plus profond de l'âme. Ils détruisent la connexion avec Dieu, ils déforment l'amour et ils assèchent la prière. Es-tu tombé dans l'un de ces actes ou pensées impures? As-tu cru qu'il n'y avait pas de péché si tu ne faisais de mal à personne? Rappelle-toi, le corps est le temple de l'Esprit Saint, et ce que nous faisons avec lui, nous le faisons aussi avec l'âme. Mais il y a de l'espoir. Ces péchés peuvent être pardonnés. Et en les confessant avec sincérité, on ouvre un chemin de pureté renouvelé, même au milieu d'un monde rempli de tentations. Nous avons déjà vu comment manquer la messe ou tomber dans des péchés contre la chasteté détruit profondément notre relation avec Dieu. Mais il existe d'autres péchés qui, bien souvent, ne sont pas reconnus comme mortels et qui, pourtant, empoisonnent silencieusement l'âme. Avant de continuer avec les prochains péchés que le Père Pio nous enseigne à confesser, nous voulons vous faire une invitation spéciale. Nous savons que ce contenu peut toucher les fibres profondes de l'âme. Et si vous sentez que vous avez besoin de faire des pas plus fermes dans votre vie spirituelle, vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi nous avons préparé avec beaucoup de soin un cadeau pour vous. Il s'agit de l'e-book « Les secrets spirituels du Père Pio », une guide remplie de prières puissantes, de réflexions profondes et de conseils inspirés de ses enseignements. C'est un outil pensé pour les personnes comme vous, qui souhaitent se rapprocher davantage de Dieu, vaincre les tentations et vivre la foi avec plus de profondeur. Vous pouvez accéder à ce matériel dès maintenant en cliquant sur le lien fixé dans les commentaires. Et maintenant, continuons avec le troisième péché, un que beaucoup commettent sans savoir ce que cela signifie vraiment aux yeux de Dieu. Péché 3, l'utilisation d'artificiels anticonceptifs. Aujourd'hui, beaucoup de catholiques ne considèrent pas cela comme un péché. Ils pensent que, en étant mariés, ils peuvent utiliser des méthodes contraceptives pour des raisons de responsabilité. Mais l'amour conjugal a deux buts inséparables, l'union des époux et l'ouverture à la vie. Fermer délibérément la porte à la vie, c'est aussi fermer la porte au plan de Dieu pour le mariage. Et même si cela semble dur, l'utilisation d'artificiels anticonceptifs, médicaments, préservatifs, stérilisation, entre autres, est un péché grave. Le pape Paul s'y l'a clairement exprimé dans l'encyclique Humanae Vitae, et le Père Pio l'a réaffirmé dans sa direction spirituelle. Le mariage doit être un autel où l'on offre la vie, pas un contrat où l'on se limite au confort. Dieu ne nous demande pas l'irresponsabilité, mais la confiance. Il existe des méthodes naturelles approuvées par l'Église qui respectent le corps, l'âme et le plan de Dieu. Et toi, as-tu utilisé un artificiel anticonceptif sans penser à son impact spirituel? L'as-tu fait par pression, par habitude ou par peur? Aujourd'hui, c'est le moment de regarder cela avec sincérité et de demander à Dieu la lumière pour corriger ton chemin avec humilité. Péché 4, l'avortement ou la collaboration directe ou indirecte avec lui. C'est l'un des péchés les plus douloureux et aussi l'un des plus tués. L'avortement n'est pas seulement un thème social ou politique. C'est une blessure profonde dans le cœur de Dieu. C'est mettre fin à une vie innocente dès son premier instant. Et ce n'est pas seulement celui qui pratique l'avortement qui porte le péché. C'est aussi celui qui collabore, qui conseille, qui paye, qui se tait, ou même celui qui vote en faveur des lois qui promeuvent cette pratique. Le Père Pio pleurait en parlant de l'avortement. Il savait ce que cette décision engendrait dans les âmes.
Aucune âme n'est trop petite pour être aimée par Dieu. Aucune mère n'est trop éloignée pour ne pas être embrassée par son pardon. Si c'est le cas pour toi, en tant que mère, père, membre de la famille ou ami, n'ignore pas la douleur. Présente-la à Jésus. Pleure-la. Confie-la. L'Église ne te rejette pas. Elle t'attend pour te guérir. Péché peut pardonner, le pardon est peut-être le plus commun et le moins pratiqué. Nous gardons nos rancunes comme si elles faisaient partie de notre identité. Nous disons, j'ai déjà pardonné. Mais à l'intérieur, nous nourrissons la douleur, la colère, le désespoir. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Matthieu 6, verset 15. Et sans pardon, il n'y a pas de grâce. Peu importe combien de fois tu communies, si ton cœur est fermé par la douleur, le corps du Christ ne pourra pas vivre pleinement en toi. Le Père Pio le voyait souvent. Des personnes qui priaient, qui se confessaient, mais qui refusaient de quitter la douleur. Pardonne, même si c'est difficile, parce qu'il est plus dur de vivre sans la grâce. Peut-être que celui qui t'a fait du mal n'est plus là, ou peut-être est-il encore proche et ne change pas. Mais le pardon n'est pas pour l'autre. Il est pour ton âme. Aujourd'hui, avant de continuer, fais ce geste intérieur, choisis le pardon. Même si c'est un premier pas, même si tu ne le ressens pas, même si tu ne comprends pas. Péché peut pardonner, les paroles mauvaises, les mensonges graves, la calomnie ou la diffamation. La langue est l'un des membres les plus petits du corps, mais l'un des plus dangereux pour l'âme. Un mensonge peut détruire une réputation. Une calomnie peut tuer spirituellement une personne. Une diffamation peut détruire des familles entières. Et souvent, nous le faisons sans nous en rendre compte. Nous disons des choses par inquiétude, parce qu'on nous l'a raconté, parce que c'est ce qu'on entend, mais nous ne vérifions pas, nous ne corrigeons pas, nous ne protégeons pas. Le Père Pio disait avec force, la langue est le lacet du diable si elle n'est pas disciplinée. Et il avait raison. Chaque fois que nous utilisons notre voix pour nuire, même sous forme de rumeurs ou de critiques déguisées en inquiétude, nous blessons gravement. Tu as parlé mal de quelqu'un, inventé ou exagéré des situations, répété des rumeurs sans savoir si elles étaient vraies. Si cela est arrivé, et nous l'avons tous fait à un moment ou à un autre, il est nécessaire de le confesser, car les mots ne sont pas emportés par le vent, ils s'inscrivent dans l'âme. Péché 7, le scandale, donner un mauvais exemple qui écarte les autres de la foi. C'est l'un des péchés les plus graves, en même temps, les plus ignorés, parce qu'on ne le voit pas toujours comme notre faute. Mais quand, par notre exemple, nous conduisons les autres au péché, nous commettons un scandale. Cela tue non seulement notre âme, mais aussi celle de l'autre. Père, mère, grands-parents, professeurs, amis, influenceurs, quiconque a une influence sur la vie d'une autre personne peut commettre ce péché. Un père qui n'éduque pas ses enfants dans la foi. Une mère qui relativise le péché et dit qu'il n'y a rien de grave. Un jeune qui entraîne les autres dans le vice ou le sexe sans limite. Une personne qui promeut des idées contraires à l'Évangile, même avec de bonnes intentions. Jésus a été très clair. Il vaut mieux qu'une meule de moulin soit attachée au cou et jetée à la mer que de scandaliser un de ses petits. Luc 17, 2. Le Père Pio disait, il vaut mieux pleurer en corrigeant que rire pendant que d'autres se perdent à cause de toi. Ce péché est un appel urgent à la responsabilité spirituelle. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient que notre vie parle et que ce qu'elle dit peut rapprocher ou éloigner du ciel. Péché 8, les superstitions, la sorcellerie, l'horoscope, le tarot, les énergies. C'est ici que beaucoup se trompent. Qu'y a-t-il de mal à lire l'horoscope? Ce n'est qu'une curiosité, pensons-nous. Mais non, ce n'est pas innocent, ce n'est pas un jeu. Tout ce qui nous fait nous confier à quelque chose en dehors de Dieu est une porte ouverte à l'ennemi. Le premier commandement est clair. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et cela inclut les sorcelleries, les cartes, les cristaux, les amulettes, le reiki, l'astrologie, les pratiques spirituelles douteuses et plus encore. Le Père Pio le disait sans détour. On ne joue pas avec le diable sans conséquence. Il ne s'agit pas de fanatisme. Il s'agit de fidélité. Dieu veut être ta seule source de lumière, de paix, de direction et de puissance. Quand tu cherches ailleurs, tu t'exposes à des forces que tu ne contrôles pas. Si jamais tu as participé à ces pratiques, même par désespoir, peur, ignorance ou pression, aujourd'hui est le moment de rompre avec cela. Confie, renonce, offre tout cela au sacrement de la réconciliation et reviens confier tout uniquement à celui qui a vaincu tout le pouvoir du mal, Jésus. Péché 9,
l'utilisation irrévérencieuse du nom de Dieu ou des choses sacrées. Combien de fois entendons-nous le nom de Dieu dans des phrases sans sens? Mon Dieu, Jésus, pour l'amour de Dieu, utilisé comme expression vide, comme des blagues, voire des insultes. Et encore pire, les blagues sur l'Église, les saints, la Vierge ou le pape. Des phrases comme « les prières sont toutes les mêmes » ou « l'Église est remplie d'hypocrites » sont dites avec légèreté, sans mesurer leur portée. Cela frappe directement le cœur de Dieu, car son nom est saint, car le sacré mérite la révérence. Le Père Pio corrigeait avec douleur mais fermeté ceux qui faisaient cela. Quand tu prononces le nom de Jésus avec amour, le ciel s'incline. Tu ne dois pas l'utiliser comme un simple mot vide. Et toi, as-tu utilisé le nom de Dieu en vain? As-tu ridiculisé quelque chose de sacré? Ce péché, même s'il est courant, doit être reconnu et confessé. Péché 10, les vices et les addictions. L'alcool, les drogues, le jeu, la gourmandise désordonnée. Le problème n'est pas de consommer quelque chose, mais de laisser que cela prenne le contrôle de ta vie. L'alcool en excès, les drogues récréatives, le jeu compulsif, la nourriture comme échappatoire émotionnel. Tous ces vices, lorsqu'ils deviennent habituels et endommagent ton corps, tes relations et ton âme, sont des péchés graves. Pourquoi? Parce que le corps est le temple de l'Esprit Saint, et tout ce qui le détruit volontairement détruit aussi la liberté de l'âme. Le Père Pio le disait clairement. L'âme qui se laisse dominer par le corps perd sa liberté. Si tu luttes contre un vice, ne te condamne pas, mais ne l'ignore pas non plus. Demande de l'aide. Cherche une direction spirituelle. Va au confessionnal. Dieu veut que tu sois libre, et il offre suffisamment de grâce pour recommencer. Péché 11, les injustices familiales. L'abandon, l'abus, le manque de charité. Il y a des blessures invisibles, mais qui crient à l'intérieur de l'âme. Un mari qui ne respecte pas sa femme. Une mère qui crie plus qu'elle ne prie. Un fils qui déteste ses parents âgés. Un membre de la famille qui garde le silence face à la souffrance de l'autre. La famille est l'église domestique. Et quand nous la détruisons, nous rejetons une mission que Dieu nous a confiée. Le Père Pio ne tolérait pas l'indifférence familiale. Il disait, l'église sans amour et sans prière est une terre de guerre. Tu as failli dans ton rôle à l'intérieur de ta famille. Tu as été blessé par les mots, par l'absence, par l'attitude. Alors il ne suffit pas de communiquer. Tout d'abord, tu dois te réparer. Et cela commence dans la confession. Péché 12, l'abandon de la foi ou le relativisme moral. C'est le grand mal de nos temps. Des personnes qui ne croient plus, mais qui continuent d'agir comme si c'était le cas. D'autres disent, je crois en Dieu, à ma manière. Et d'autres encore, pire, justifient le péché en disant, tout dépend du contexte. C'est le relativisme. C'est l'abandon spirituel. C'est vivre comme si la vérité n'existait pas. Le Père Pio voyait ce mal comme une neige sombre sur de nombreuses âmes. Le pire péché est de vivre comme si le péché n'existait pas. Peut-être que tu ne refuses pas Dieu avec des mots, mais tu l'as refusé avec ta manière de vivre, avec tes décisions, avec tes abandons. Ce péché aussi a besoin de la confession. Pas pour t'humilier, mais pour te renvoyer la lumière. Nous arrivons à un point où il ne s'agit plus seulement d'informations. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Entre ta conscience et sa miséricorde. Tu as entendu les 12 péchés. Certains, peut-être, tu les connaissais. D'autres, peut-être, t'ont surpris. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Une gêne, un nœud dans le cœur, une sensation d'avoir failli que tu ne sais pas comment expliquer. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de la faute, c'est de la grâce. Quand l'Esprit Saint touche l'âme, il ne la juge pas. Il la réveille avec amour, il l'invite à se lever. Et maintenant, je te demande sincèrement, as-tu communié sans confesser un de ces péchés? As-tu approché l'autel avec des blessures ouvertes, en pensant qu'il suffisait de faire le bien? As-tu caché au fond de ton cœur quelque chose que tu sais qu'il faut confesser? Tu n'es pas seul. Des millions de personnes le font, non par malice, mais par ignorance, peur ou habitude. Mais aujourd'hui, Dieu te montre quelque chose qui peut tout changer. Ton âme vaut trop pour vivre avec des blessures que tu peux nettoyer. Le Père Pio disait que bien se confesser est plus puissant que 1000 prières mal dites. Parce que la confession sincère ne nettoie pas seulement, elle ressuscite. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas d'histoire si brisée qu'elle ne puisse pas être rétablie. Il n'y a pas d'âme si sombre qu'elle ne puisse pas être illuminée. Mais pour cela, il te faut un acte de courage. Reconnaître, prendre conscience,
se confesser, c'est le pas qui ouvre le ciel. C'est l'étreinte que tu attendais depuis si longtemps. Aujourd'hui, tu n'es pas là par hasard. Peut-être que cette vidéo est le sourire de Dieu au milieu du tumulte. Peut-être que c'est ta chance de repartir, réellement. Et si tu sens que cela te touche, ne l'ignore pas. Va au confessionnal. Demande des guides. Ne tarde plus. Parce que communier avec une âme pure, c'est goûter un petit morceau du ciel. Le Père Pio n'était pas seulement un confesseur exigeant, il était aussi un père aimant, un guide plein de tendresse pour les âmes fatiguées. Parmi les nombreux conseils qu'il a donnés, l'un a profondément touché le cœur de milliers de fidèles. Il disait que chaque nuit, avant de dormir, l'âme devait répéter 3 mots simples, mais puissants. Merci. Pardon. J'y crois. Aujourd'hui, nous voulons que tu les fasses tiens. Que tu les portes à ta prière. Que tu les transformes en un pont entre ta fragilité et le cœur de Dieu. Merci. Merci pour tout. Pour ce que tu comprends et pour ce que tu ne comprends pas. Pour la grâce de vivre. Pour la foi qui te soutient. Pour chaque appel à la conversion que tu as reçu. Dire merci purifie le cœur, l'ouvre à la grâce et à la joie de l'éternité. Pardon. Pas comme un mot vide, mais comme un cri de l'âme. Seigneur, pardonne-moi si j'ai communié sans être préparé. Si j'ai fermé les oreilles à ta vérité. Si j'ai vécu ma foi avec timidité. Ce pardon, dit avec sincérité, a le pouvoir de faire tomber les murs intérieurs et d'ouvrir de nouveaux chemins. J'y crois. Peut-être que tu ne te sens pas digne. Peut-être que tu es tombé de nombreuses fois. Mais encore, j'y crois. Parce que ce n'est pas ta force qui te sauve. C'est la miséricorde de celui qui a donné sa vie pour toi. Le Père Pio disait, la confiance en Dieu est la clé qui ouvre tous les trésors du ciel. C'est cette confiance que nous t'invitons aujourd'hui à cultiver. Confie-toi à Dieu, il veut te pardonner. Confie que la confession n'est pas une condamnation, mais un embrasement. Confie que, après chaque chute, il y a une main tendue qui t'attend. Fais de ces 3 mots une prière quotidienne. Dis-les quand tu te réveilles, quand tu dors, quand tu t'approches de l'Eucharistie, et tu verras comment ton cœur change, comment ton âme s'illumine, comment la Sainte Communion devient ce qu'elle a toujours dû être, une vraie rencontre avec Jésus, propre, profonde et éternelle. Maintenant que nous avons traversé ce chemin ensemble, c'est le moment de faire une pause, non pas pour fermer, mais pour sceller dans le cœur tout ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, tu as entendu parler de 12 péchés qui peuvent brûler l'âme et qui, de nombreuses fois, se cachent derrière la routine religieuse. Tu as découvert qu'il ne suffit pas d'assister à la messe ni de t'habiller bien. La communion n'est pas un symbole, c'est une vraie rencontre avec Dieu vivant, et comme telle, elle demande préparation, purification, révérence et accueil. Mais le plus important, c'est ceci. Tu n'es pas condamné, tu es appelé à une nouvelle vie, à un chemin de grâce, à une Eucharistie vivante en profondeur. Le Père Pio, avec son regard fort et son cœur rempli de compassion, ne parlait pas des péchés pour condamner, mais pour réveiller. Et si quelque chose a bougé en toi aujourd'hui, ne l'ignore pas. C'est peut-être le moment où ton histoire change, le moment où tu décides de retourner au confessionnal avec l'âme ouverte, ce point d'inflexion où tu laisses la peur, la culpabilité et la timidité pour embrasser le pardon de Dieu avec force et confiance. Je t'invite à écrire dans les commentaires, du fond de ton cœur, « Seigneur, donne-moi un cœur pur ». Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin d'entendre ce message. Il y a des âmes qui n'ont besoin que d'une étincelle pour rallumer la flamme de retour à Dieu. Et tu peux être cette étincelle. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, fais-le maintenant. Cette communauté existe pour t'accompagner, pour prier avec toi, pour te soutenir, pour marcher ensemble vers le ciel, guidés par les pas de Saint Père Pio. Parce qu'ici, nous ne regardons pas seulement des vidéos. Ici, nous vivons la foi. Rappelle toujours ces mots. Prie, fais confiance et ne t'inquiète pas. Saint Pio de Pietrelcina. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force pour confesser, l'humilité pour recevoir et la joie pour vivre la communion telle qu'elle est, une visite du ciel dans ton cœur. Amen.